Се всходит и заходит. А в тюрьме моей темно, ни ночи часовые. Преступление и наказание. Этот рассказ был написан в 1865 году Федором Михайловичем Достоевским. Как хотите, стерегите. L'Office de radiodiffusion-télévision française présente Crime et châtiment, le roman de Dostoïevski, adapté par Georges Govy. Le 8e chapitre de cette adaptation vous est présenté avec la distribution suivante. Porfir Petrovitch, Julien Berthaud, Raskolnikov, Jean-Pierre Joris, Sonia, Nita Klein, Katerina Marmeladova, Lili Sioux et les Beziatnikov, Pierre Constant. Rodion Romanovitch, au moins vous ne croyez pas que j'ai volé 100 roubles à ce monsieur Lougine? Dites. Oh, pourquoi vous taisez-vous? Bien sûr que non, Sonia. Oh, mon Dieu, que me serait-il arrivé sans votre intervention? Peut-être rien. Peut-être Lougine vous aurait-il fait jeter en prison. Mais ce n'est là qu'un détail. L'essentiel, le voilà. Ou vous vous effacez devant le monde extérieur, ou vous lui opposez une résistance en faiblesse. Me comprenez-vous? Non. Enfin, pas tout à fait. Parlez plus clairement, s'il vous plaît. C'est bon. Imaginez-vous alors que Lougine, pour se venger de son échec, tente de supprimer votre belle-mère et ses enfants. Et qu'il vous soit donné de choisir entre la mort de Lougine et celle de vos proches. Que décideriez-vous? Oh, je savais que vous alliez me poser une question pareille. Vous le saviez, alors? Qu'attendez-vous pour me répondre? Mais monsieur Lougine n'attendrait jamais à la vie de Katerina Ivanovna et de ses enfants. Non, là, vous éludez ma question, Sonia. Dites simplement que vous n'osez pas trancher. Ne parlez pas comme hier. Je vous en supplie. Mais comment puis-je décider qui doit vivre et qui doit mourir? Je ne connais pas les desseins de la Providence, et même si je les connaissais, qui suis-je pour les exécuter? Évidemment, si la Providence s'en mêle. Pourquoi cherchez-vous à me dresser contre Dieu? Vous savez que je ne m'insurgerai en aucun cas contre sa volonté. Mais... Oh, cessez de me torturer. Mais je ne veux pas vous faire souffrir. Au contraire, j'aurais aimé vous apporter de la joie et surtout mettre fin à votre angoisse. Mais je suis moi-même sans force et je vis dans les ténèbres. Pardonnez-moi, Sonia, si vous le pouvez. Vous n'avez pas à me demander pardon. Je sens que vous êtes malheureux. Je suis certaine que c'est à cause de cela que vous vous montrez parfois dur et impie. Vous avez raison. Mais parlons d'autre chose. Je vous ai promis hier de vous dire
qui avait tué Alona Ivanovna et sa sœur Elisabeth. Vous savez qui a tué ces deux pauvres femmes? Je le sais. On l'a donc arrêté? Non. Alors comment savez-vous qui a... Je suis son ami. Il m'a avoué son crime. Vous êtes l'ami d'un assassin. Oui, Sonia. Son seul et unique ami. Il ne voulait pas tuer Elisabeth. Il voulait tuer seulement cette odieuse usurière. Mais Elisabeth est survenue. Alors, il n'a pu faire autrement que la supprimer également. Voilà. Non, ce n'est pas possible. Ah ah. Vous avez deviné qui a commis ce double meurtre? Vous vous trompez. Je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir. Cependant, il faut que vous le sachiez. Il le faut absolument. Lorsque Raskolnikov eut prononcé sa dernière phrase, un sentiment de dégoût envers lui-même remplit son cœur. Je me décharge du fardeau de mon crime sur les épaules de cette malheureuse fille, pensa-t-il. Peut-on être plus cruel, plus lâche que je ne le suis? Il regarda Sonia à la dérobée, et il lui sembla lire sur ses traits la même expression de résignation et de tristesse qu'il avait surprise sur les traits d'Elisabeth, au moment où il s'approchait d'elle, la hache à la main. Les souvenirs l'envahirent, le présent se confondant avec le passé. Il avançait vers Elisabeth, silencieux, à petits pas. Elisabeth reculait sur la pointe des pieds, muette, elle aussi. De temps à autre, elle sursautait et protégeait sa tête de ses mains. On aurait dit une figure de ballet. Un ballet puéril et tragique. Raskolnikov tressaillit et regarda de nouveau Sonia. Elle demeurait immobile, les bras ballants. Mais ses yeux étaient obstinément fixés sur lui. Sa terreur se communiqua à Raskolnikov. Il baissa la tête et articula péniblement. Maintenant, je suis sûr que vous avez deviné qui a tué Alona Ivanovna et Elisabeth. Oh, qu'avez-vous fait là? Oh, Dieu! Comment avez-vous pu prendre sur vous un tel péché? Pourquoi m'embrassez-vous, Sonia? Je vous avoue que je suis un assassin, et vous, au lieu de me repousser, vous me serrez dans vos bras et pleurez sur moi. Pourquoi? Pourquoi? Oh, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne au monde de plus malheureux que vous. Ah, c'est pour cela. Alors, vous ne m'abandonnerez pas? Non, je ne vous abandonnerai pas. Jamais je vous suivrai partout et je vous défendrai contre tous.
Mais pourquoi avez-vous assassiné ces deux vieilles femmes? Ce n'est tout de même pas pour les voler. Non, il doit y avoir autre chose. Oui, il y avait autre chose, comme vous dites. Je voulais devenir un Napoléon. Mais vous ne pouvez pas comprendre cela. D'ailleurs, tout est d'un ridicule. Poursuivez, Rodion, je finirai par comprendre. C'est bon. Voici les faits. Un jour, je me suis demandé ce qu'aurait fait Napoléon s'il s'était trouvé dans ma situation, s'il n'avait eu pour entreprendre son ascension vers la gloire, ni Toulon, ni l'Égypte, ni le passage du Mont Blanc. Mais rien que cette vieille usurière. Aurait-il renoncé à ses ambitions ou se serait-il décidé à la supprimer? Que vous apportez ce qu'aurait fait Napoléon. C'était un Français, lui, un tyran. Cela importait beaucoup. J'y réfléchissais des journées entières. Et j'étais arrivé à la conclusion que si Napoléon n'avait pas eu d'autres moyens pour devenir ce qu'il était devenu, il aurait tué la vieille sans hésiter. Alors moi non plus. Je n'ai pas hésité. Et je l'ai tué. Vous ne me dites pas la vérité. On ne tue pas pour suivre l'exemple d'un personnage historique, si célèbre qu'il soit. Vous avez raison, tout cela ne tient pas debout. Le vrai motif qui m'a poussé à supprimer Alona Ivanovna, le voilà. Ma mère n'avait pour vivre qu'une pension dérisoire. Et ma sœur Dounia avait dû accepter une place de gouvernante dans la famille d'un gros propriétaire. Autant dire, se transformer en domestique. D'ailleurs, au bout de quelques mois, elle avait regagné la maison. Ce beau monsieur voulant faire d'elle sa maîtresse. Quelle horreur. Ce devait être un homme sans honneur, un débauché. Pas nécessairement, mais passons. Tous les espoirs de ma mère et de ma sœur reposaient sur moi. Et moi, je ne pouvais rien pour elle. Alors, j'ai décidé de voler son argent à Alona Ivanov. Vous auriez pu à la rigueur lui voler son argent. Mais vous auriez dû lui laisser la vie. Peut-être. Mais cela aurait demandé beaucoup plus de temps, et j'étais pressé. Vous étiez pressé. Pressé de tuer deux femmes. Oh, quel malheur. Je commence à me demander si vous n'êtes pas fou. Exactement comme les policiers. Eh bien, détrompez-vous, je jouis de toute ma raison. D'ailleurs, je n'ai tué qu'une seule femme, Elisabeth. Et sans préméditation. L'autre n'existait pas. Ce n'était qu'une sale punaise. Mais Alona Ivanovna avait une âme, elle aussi. Et puis est-ce bien pour venir en aide aux vôtres que vous lui avez enlevé la vie? Ah, je ne sais plus. Je ne vois plus clair en moi. Peut-être suis-je simplement un être vil, méprisable. Peut-être la vie m'a rendu tel. Vous avez vu ma chambre? Elle ressemble à un cercueil. Pas d'espace, pas d'air, pas de lumière. Cependant, j'y ai passé de longues journées sans sortir. Ne mangeant que lorsque Nastasia m'apportait quelque nourriture. Mais c'est invraisemblable. Vous vous enterriez vivant, Radion. Que faisiez-vous pendant tout ce temps enfermé dans votre cercueil? Je vous l'ai déjà dit. Je réfléchissais. Et je me demandais pourquoi, sachant que les autres étaient méchants et stupides, je n'essayais pas, moi, d'être généreux et intelligent. Et je me répondais que ce serait injuste de chercher à m'élever au-dessus d'eux, qu'il fallait d'abord les aider à devenir meilleurs. Mais c'était là une tâche trop lourde, écrasante. Elle m'effrayait. Alors, pour apaiser ma conscience, j'avais décidé qu'au fond les hommes restent tels qu'ils naissent, et que rien ne peut les changer. Ce n'est pas vrai. On les change avec l'amour et du dévouement.
notre Seigneur Christ en acceptant d'être crucifié. Laissez-moi finir, Sonia, je vous en prie. Vous me parlerez du Christ une autre fois. Je suis donc arrivé à cette conclusion qu'on ne pouvait pas changer les hommes. Et que c'était peut-être mieux ainsi. Et que celui qui avait de l'intelligence, ou plutôt de la ruse, devenait tout naturellement leur maître. Il s'agissait seulement d'oser. Cette découverte me bouleversa. Alors j'ai décidé d'oser. Et j'ai tué Alona Ivanovna. Tout cela est insensé. Vous ne savez pas ce que vous dites. Peut-être avez-vous de nouveau de la fièvre. Non! Je n'ai tué cette vieille usurière que pour me prouver que j'étais en quelque sorte un être supérieur et que j'avais le droit de disposer à ma guise de la vie des autres. Vous vouliez savoir la vraie raison qui m'avait poussé à assassiner Alona Ivanovna? La voilà. Et il n'y en a pas d'autre. Maintenant j'en ai assez, je m'en vais. Non, restez. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de vos aveux. Et le poids de votre acte pèse toujours sur votre conscience. C'est juste. Mais je reviendrai. Demain, peut-être. Et j'irai jusqu'au bout de mes aveux. Et je me déchargerai sur vous du poids de mon meurtre. Sur vous, Sonia. Et sans hésiter. Comme j'ai, sans hésiter, écrasé cette sale punaise. Ah, vous êtes ici, monsieur Raskolnikov. Je ne le savais pas, excusez-moi. Et vous êtes tout excusé, monsieur Lebeziatnikov. Mais vous avez l'air bien funèbre. Que vous arrive-t-il? À moi, rien. C'est à madame Marmeladova qu'il est arrivé quelque chose. Comment? Katerina Ivanovna! Oh, un nouveau malheur. Parlez. Oui, parlez. Sous les insultes et les menaces de sa logeuse Amalia Ivanovna, madame Marmeladova a quitté son logis. Et le pire, c'est qu'elle a emmené avec elle ses enfants. J'ai essayé de la raisonner, mais c'était peine perdue. Puisqu'on me chasse, m'a-t-elle dit, j'irai vivre dans la rue. Et pour subvenir à nos besoins, je jouerai du tambourin, comme une bohémienne. Et elle s'est mise à rire. Vous auriez dû la retenir de force. Visiblement, Katerina Marmeladova n'avait pas son bon sens. J'ai essayé de la retenir de force, mais elle m'a giflé. Et poussant ses enfants devant elle, elle s'est enfuie. Oh mon Dieu, pourquoi cette dernière épreuve? Et où est-elle maintenant? Maintenant? Mais elle est sur le quai du canal, près du pont Nikolaïevski. Faute de tambourin, elle frappe sur une casserole. Et elle ordonne à ses enfants de chanter et de danser. C'est un bien triste spectacle, monsieur Raskolnikov. Allons la chercher. Oui. Dieu sait ce qui peut lui passer par la tête. Oh, la pauvre femme. Maman, chante, Polia. N'aie pas honte. Si quelqu'un doit avoir honte, c'est l'État russe. Oui, oui. C'est lui qui, ayant oublié les éminents services que lui a rendus ton père, nous a abandonnés à notre misérable sort. Maman, maman, c'est le printemps. Chante donc, petite sœur. Montre à ces rustres qui nous entourent que tu es une enfant bien élevée. Vraiment, maman, c'est le printemps. Mais qu'est-ce que tu as, Kolya? Tu te sens humiliée? Tu pleures.
Des bêtises que tout ça. Rappelle-toi que tu es le noble descendant de l'illustre famille des Marmelatons. Et que rien ne peut t'humilier. Allez, reprends ta danse. 1, 2, 1, 2. Maintenant, arrête-toi et remercie cet honorable vieillard qui te tend une pièce de monnaie. Allez, va, bien. Combien t'a-t-il donné? 1 kopek. Oh, offrir 1 kopek à un garçon de ton rang? Mais c'est un cuistre! Golia lance-lui sa pièce à la figure! Cessez, Katerina Ivanovna, cessez! C'est toi, Sonia. Tu es venue en renfort, c'est gentil de ta part. Que préfères-tu, chanter ou danser? Vous êtes fatiguée, madame. Vous êtes épuisée. Donnez-moi votre bras. Je vais vous reconduire chez vous. Mais peut-être ne me reconnaissez-vous pas. Je suis Radion Romanovitch Raskolnikov, l'ami de votre défunt mari. Vous ne vous souvenez pas de monsieur Raskolnikov, Katerina Ivanovna? Mais si. C'est lui qui nous a donné ces derniers 30 troubles pour que nous puissions enterrer dignement notre cher défunt. Seulement, je ne peux pas accéder à sa demande. Je dois rester ici. Écoutez, estimée Katerina Ivanovna, vous avez sans doute la fièvre. Vous allez attraper une pneumonie si vous demeurez sur ce quai. Regagnez votre maison, je vous en prie. Vous, je ne vous reconnais pas, monsieur. Mais vous êtes certainement un sot. Vous pensez peut-être que je reste ici au milieu de cette canaille. Si je reste ici, c'est pour mon plaisir. Eh bien, détrompez-vous. Si je reste ici, si je frappe sur ce tambourin, c'est pour gagner mon pain. Et celui de mes enfants. Mais je trouverai de l'argent. Tout l'argent nécessaire pour vous nourrir. Venez. Non. Oh, tu es bonne. Très bonne, mais je ne veux pas de ta bonté. Je ne veux pas que tu fasses ce que tu fais pour nous nourrir. Je meurs de honte à la pensée que ma fille, car je te considère comme telle et une cata. Oh, je sais que c'est à cause de moi que tu es descendu dans la rue. N'empêche. Je suis un monstre. Je suis plus bas que terre. Je suis... Petit homme. Cela suffit, Madame Marmeladova. Vous êtes sans doute tout cela et peut-être pire, mais cessez de vous exhiber et regagnez immédiatement votre maison. Comment pouvez-vous parler si durement à une malheureuse, Rodion? N'avez-vous donc pas de cœur? Votre propre épreuve vous rend-elle insensible à celle des autres? Katerina Ivanovna, ayez au moins pitié de vos enfants. Si vous n'avez pas pitié de vous-même, rentrons. Tu me demandes une chose impossible. N'ai-je pas été chassée de chez moi par cette grosse Allemande? Jamais je ne rentrerai. Tu m'entends? Jamais. Et puis je veux que tout Saint-Pétersbourg voit comment sont réduits à la misère les enfants d'un honorable père qui, sa vie durant, a servi fidèlement son pays et est mort à son poste. Mais écarte-toi, je ne vois plus Kolya. Mais où est Kolya? Oh, malheur, ils se sont enfuis, pourvu qu'une voiture ne les écrase pas comme leur père. Courons, Sonia, courons vite, il faut les rattraper. Mais vous avez complètement perdu la tête. Katerina Ivanovna, où courez-vous ainsi? Les enfants se sont réfugiés sous le pont, tout simplement. Arrêtez-vous, je vous prie, arrêtez-vous, je vais aller les chercher. Arrêtez-vous. Polya Nikolaïo, enfant dénaturé, vous aussi, vous m'avez abandonné, vous abandonnez votre mère, petit serpent. Attendez que je vous rattrape. Mais vous êtes tout essoufflé, Katerina Ivanovna. Mais vous ne tenez plus sur vos jambes. De grâce, arrêtez-vous. Oh,
sur les lieux publics est interdit. Vous devriez le savoir, non? Bah, enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette femme? Elle saigne. Elle est tombée à la renverse, sergent. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Elle s'est sans doute fracassé le crâne. Écartez d'elle les curieux, finiront par la piétiner. Alors, mettez pas là, voyons. Allez, écartez-vous. Permettez, laissez-moi passer. Je suis médecin. Docteur Sauvella, elle a beaucoup souffert. Et elle a 3 enfants. Et si vous saviez combien de peines et d'humiliations elle a supporté dans la vie. Cependant, elle demeurait bonne, généreuse. Calmez-vous, mademoiselle. Et laissez-moi regarder cette femme. Alors, voyons, sérieusement, voulez-vous vous écarter? Ouais, c'est une phtisique, si je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas. Elle a glissé sur le pavé, docteur. Elle est tombée, je crains. Ah bon, elle a fait une chute. Alors, voyons de ce côté. Oui. Non. Rien de grave, quelques ecchymoses. Oh, Dieu soit loué. Mais elle a dû cracher beaucoup de sang, si j'en juge d'après ses vêtements. Il faut la transporter à l'hôpital. Oh, mon Dieu. Serait-elle perdue? Docteur, c'est ma mère. Ne peut-on pas la transporter chez moi? J'habite à 2 pas d'ici. Mais certainement, mademoiselle. Votre mère a surtout besoin de repos. Pour le reste, c'est Dieu qui décidera. Sergent, faites venir un fiacre. Oui. Aide-moi à m'asseoir, Sonia. J'étouffe. Attendez, je vais la soulever. Oh. Oui. Mais faites doucement, je vous en supplie. Vous sentez-vous un peu mieux, Madame Marmelade? Oui. J'ai touché le fond de la souffrance humaine. Maintenant, je me sens bien. Vous me méprisez, n'est-ce pas, monsieur Raskolnikov? Mais non, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait croire que Katerina Ivanovna, je vous en prie, monsieur Raskolnikov est notre Ne ami. niez pas, monsieur Raskolnikov, vous me méprisez à cause de Sonia. Vous pensez que c'est moi qui l'ai poussée à descendre dans la rue? Mais... Voyons, mère, qu'est-ce qui songe? Père, tais-toi. Nico, laisse-moi dire ce que j'ai à dire à ce jeune homme. Vous vous trompez, monsieur Raskolnikov. Je n'ai été qu'un outil de la fatalité. Si ce n'avait pas été moi, la fatalité se serait servie de quelqu'un d'autre pour jeter Sonia dans la rue. C'est ici que tu vis, Sonia. Je ne suis jamais venu chez toi. Ta chambre est bien sombre et meublée sans goût. Il faudra que tu l'arranges si tu veux avoir des clients distingués. Oh. 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 Pardonne-moi, Sonia. Je suis comme une chienne enragée, tu comprends? J'ai envie de mordre. Mais... Je vais me lever. Non, je vous en supplie. Le docteur a dit que la moindre prudence serait m'achever, n'est-ce pas? Eh bien, ton docteur est un âne. Ne meurt que celui qui veut bien mourir. Mais vous ne mourrez pas. Seulement il faut que vous soyez calme et que vous vous laissiez soigner. Je vais vous donner les gouttes que le docteur a prescrites. Ah, mais tu te moques de moi. Ah, tu penses que je ne me rends pas compte qu'il me reste que quelques heures à vivre? Non. Appelle plutôt les enfants. Il faut que je les bénisse. Paul, Yalon, Nikolai, venez ici. Venez ici. Allons, je vous prie. Et puis non. À quoi bon leur infliger le spectacle de la mort? Mais qui est là? Un prêtre? Vous avez appelé un prêtre? Vous avez donc de l'argent trop. Je n'ai pas
de péché grave. Seulement quelques broutilles. Maintenant, Dieu me pardonnera. Et s'il ne me pardonne pas, qu'est-ce que ça peut bien me faire? J'irai en enfer, ça ne peut pas être pire que sur cette terre. Non, maman. Mais approchez-vous, je ne vous vois plus. J'ai froid. J'ai froid. Seigneur, donne-moi une couverture. Non, c'est inutile. Je m'en vais. Je m'en vais. Je crois. C'était Crime et Châtiment, le roman de Dostoïevski, adapté par Georges Govy. Le 8e chapitre de cette adaptation vous a été présenté avec la distribution suivante. Porfir Petrovitch, Julien Berthaud. Raskolnikov, Jean-Pierre Joris. Sonia Nitaklin. Katerina Marmeladova, Lili Sioux. Lebeziatnikov, Pierre Constant. Avec Jean-Pierre Lituac, Robert Maufra, Michel Puterflamme, Jean Mauvais, Jeanne Ardenne, Lucien Frégis, Yves Pénaud, Noël Husneau et Nicolas Youmatov. Assistante de production Yvonne Mazouillet. Le chant des forçats était interprété par Mikhail Thomas, Nicolas Tripolitov, Grishin, Georges Tretiakov, Mikhail Rozanov. À l'orgue de Barbarie, Léo Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforg. Collaboration technique, Yann Parentoen. Réalisation, René Jantet. C'était une deuxième diffusion. Prochain épisode, demain à la même heure.